Alors je vais bien sûr faire l'étape cruciale des sourcils. Et je vais encore utiliser un pinceau biseauté et le fard coquette de chez MAC. Donc je vais faire ça hors vidéo et je vais revenir avec les sourcils tout faits puisque vous m'avez déjà vu faire mes sourcils. Maintenant mettre une base à paupières, donc c'est la Shadow Insurance qui est toute en transparence de chez Too Faced. Là aussi je vais prendre un grain de riz, donc j'ai déjà fait mon teint avec le Vita Lumière Aqua dont vous pourrez trouver une revue sur ma chaîne. Et j'ai pas mis autre chose du tout sur mon teint, j'ai juste mis de l'anti-cerne, donc c'est le correcteur de teint soyeux de chez Shiseido et j'en ai mis en très faible quantité. Je vais ensuite utiliser ces deux palettes, donc la Naked 2 et la Naked 3. Donc je vais unifier encore ma paupière avec le fard Foxy, donc le beige jaune ici, de la Naked 2. Donc je vais utiliser ce genre de pinceau, donc c'est un pinceau qui serait estompeur, mais en fait il a déjà servi pour appliquer ça, donc je vais m'en servir et je vais en mettre un peu partout. Ensuite je vais faire mon creux de paupière avec un fard brun un petit peu violet, donc je pourrais prendre le fard tease, j'ai souvent l'habitude de le prendre, mais je choisis de prendre celui qui est un peu plus rosé de la Naked 3 et un peu plus foncé, c'est le Nooner qui est ici. Et je vais prendre un petit pinceau crayon comme cela pour le prélever. Et j'oublie pas de le tapoter parce que ça fait des chutes. Et je viens le mettre en creux de paupière comme ça avec une petite insistance ici pour avoir l'œil un peu plus étendu, un peu plus ouvert. Donc c'est vraiment pour marquer les reliefs, mais ça reste quelque chose d'assez nude si je puis dire. Et ensuite je vais passer au thread liner. Et pour cela je vais prendre le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal que je trouve très très bien. La mine est très très fine, très précise et elle est assez rigide pour pas déraper. Donc sur moi je trouve que si je viens pas combler aussi la muqueuse interne de noir et si je viens pas un petit peu retracer un petit trait sous mon ratil inférieur, je trouve que ça fait un peu pauvre. Donc je viens prendre un crayon Kohl de chez L'Oréal aussi que je trouve très très bien et qui est assez gros comme vous pouvez le voir, même si la mine est très bien taillée, donc il est très pointu et reste très précis. Donc c'est le Color Rich, le Kajal, intense et riche Kajal Eye Pencil. Donc, contour des yeux Kajal intense et riche de chez L'Oréal Paris en noir. Donc je viens un peu relier la petite virgule que j'ai faite tant bien que mal et je viens passer vraiment au tout ras des cils. Et je viens très vite estomper ça avec un petit pinceau biseauté comme ça. Et je viens flouter le tout. Vraiment pour que ça fasse assez flou. Et donc quand on trace un thread liner avec du feutre, on oublie un peu, il y a toujours un peu le ras des cils qui est un peu oublié. Il y a des petits trous et ça fait pas joli quand après on met du mascara. Vu qu'on va revenir tendre la frange des cils, on va voir ce qui est nu ici là. Donc je viens mettre du crayon noir dedans. Mais plus dans l'extérieur que dans l'intérieur. Donc ce que je fais là avec un crayon noir, j'aurais pu le faire avec du fard, mais je trouve ça plus intense au crayon. Et je vais même venir passer finalement du crayon dans la muqueuse interne en bas, puisque quand je vais fermer les yeux, il y a le crayon noir de la muqueuse supérieure qui va s'imprimer sur la muqueuse inférieure, donc finalement ça va faire sale, donc autant le faire
hop, partout et que ça soit net. Donc après ça, je vais reprendre le pinceau comme ça que j'ai pris pour appliquer le fard Cher tout à l'heure. Et je viens prendre le fard beige qui est dans la palette Naked 3, le Strange, qui est beaucoup plus lumineux. Et je vais m'en servir pour illuminer le coin ici. Je ne sais pas si vous verrez trop le détail à la caméra, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet d'apporter une touche de lumière dans ce petit coin ici et d'avoir l'air un peu réveillé. Donc je viens ensuite recourber mes cils. Donc je prends ce recourbe-cils qui commence à ne plus en pouvoir, mais il fait encore le job. Je viens attraper la frange de mes cils, hop, et je fais 3 petites pressions, ou 4. Donc comme vous voyez, ça permet de redresser un peu les cils et d'avoir un peu les yeux beaucoup plus ouverts et ça fait un peu genre je t'écoute quoi, j'ai plus d'attention, on a le regard plus ouvert et on a l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute avec les cils recourbés. Et ensuite je viens appliquer mon mascara fétiche du moment qui est le Volume Glamour Max de chez Bourjois. Je viens quand même l'essuyer un petit peu sur un mouchoir parce que sinon ça va faire des paquets. Et je viens l'appliquer de la base jusqu'en haut. Ceci étant fait, je vais venir appliquer de la poudre, donc par-dessus mon fond de teint Perfection Lumière Velvet, je vais appliquer la poudre Chanel Forever. Et avec un petit pinceau, je vais en mettre un petit peu dans le couvercle, vraiment léger. Et je viens prendre un pinceau Sigma comme ça, un petit peu pointu. C'est un Tapered Face F25. Et hop, je mets de la poudre sur le pinceau que je viens appliquer sur la zone T. Parce que si à l'heure actuelle je ne brille pas, je sais que je brillerai dans la journée. Et j'aime vraiment ce fard dans le creux de l'œil de la palette Naked 3, je le trouve encore mieux que le fard qu'il y avait dans la Naked 2. Je trouve ce côté rosé hyper top pour faire un maquillage de ce type là. Et je vais ensuite appliquer du blush, donc je vais prendre le Rocateur de chez Benefit. Non, ça c'est le Coralista. Hein. Où est mon Rocateur? Il est là. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, duo fibre. C'est le seul qui me reste de propre. Donc c'est le plus petit que j'ai, c'est le MAC 188. Ça va permettre d'être plus précise. Donc je vais en mettre pas mal sur le pinceau pour que vous voyez à la caméra. Je vais en appliquer sur les joues. Donc ça me dérange aussi qu'il y ait une petite odeur dans ce produit, mais bon, c'est quand même un très très joli blush qui est très très lumineux. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de d'highlighter avec ce truc là. Voilà, et je viens appliquer un de mes rouges à lèvres préférés de chez MAC. C'est le Craving. Donc certaines peuvent trouver que c'est pas trop de saison ce genre de couleur, donc c'est un prune un peu bordeaux, mais moi avec ce type de maquillage très light sur les yeux, enfin je trouve ça très light sur les yeux, bah, je trouve que ça c'est magnifique sur les lèvres. Donc j'ai mis du baume à lèvres Chanel juste avant, donc normalement ça va faciliter l'application. Donc le problème des rouges à lèvres MAC c'est qu'ils sentent la vanille, mais ça perdure pas, ça reste pas sur les lèvres. Donc c'est les seuls rouges à lèvres avec odeur que je supporte. Donc sans plus attendre, je vais appliquer ce truc là. Et il est beaucoup plus clair et violet que ce qu'on pourrait croire en le voyant comme ça. Quand on le voit comme ça, enfin il est beaucoup plus rose que violet en fait. Quand on le voit comme ça, on croit que c'est un vrai prune, et en fait, sur les lèvres, si vous insistez pas trop, il reste très très clair. Et c'est le genre de couleur que j'adore. Et voilà. Donc clairement, c'est pas du tout le rouge à lèvres que je mets pour aller travailler, puisque vu le domaine où je travaille, je suis une des seules femmes à se maquiller
à se maquiller vraiment complètement en fait, à varier les maquillages, etc. Donc c'est un truc qui serait trop prononcé comme rouge à lèvres pour le domaine où je travaille, vu que les gens sont très ouverts d'esprit et sur cette terre. Mais du coup, pour sortir, pour aller faire les courses ou le week-end, etc., c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, avec quelque chose de très léger sur les yeux comme ça. Je trouve que ça fait très très joli, très girly, et cette couleur c'est hyper intense, ça tient pas mal à quelques cafés. Bon, si vous mangez derrière, ça va s'estomper, mais ça fera pas quelque chose de dégueulasse, un fini qui va déborder, etc. ou qui estompé fera trop de transparence et ne fera pas joli du tout sur les lèvres. Donc avant de manger et de prendre un café, vous attendez que ça sèche un peu, histoire que justement vous ne vous retrouvez pas avec du rouge à lèvres jusqu'ici. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est hyper joli avec quelque chose de bleu comme ça. Voilà, moi j'adore. Donc après, chacun ses goûts. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous aimez ce type de rouge à lèvres. Donc pour rappel c'est le Craving de chez MAC. C'est dans la collection Amplified. Donc je trouve pas qu'il me fait des lèvres très amplifiées, mais il fait une bouche assez galbée. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez aimé dans cette vidéo, quel produit vous avez déjà testé, votre avis pour les autres qui regardent cet article et cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur les produits sous l'article du blog pour qu'il n'y ait pas que mon avis, mais aussi l'avis de nombreuses personnes sur les produits que je vous montre. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et passez une très belle journée. Ciao!